Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tutoriel où on va apprendre à réaliser une petite maquette dans Photoshop, une maquette de site web tout simplement, donc une maquette où on aura donc une présentation d'une personne. Donc ça peut être, donc c'est très variable, hein, c'est juste comment dire, pour vous donner une piste de réflexion sur comment organiser un site. Ça c'est juste des petites idées. Donc on va réaliser la maquette qui est sous vos yeux. Donc on aura déjà un petit menu avec accueil, présentation, création et contact, un petit titre au milieu, donc un fond d'écran plutôt sympa que j'ai trouvé sur un site. Donc le site sur lequel je trouve des fonds d'écran plutôt sympas, il sera dans la description. Il s'appelle Unsplash, je crois, ou Unsplash. Mais en tout cas, vous aurez le lien dans la description. Ensuite, on a une petite icône de souris pour vous indiquer qu'on peut donc scroller. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le mot scroller, en fait, c'est le fait de descendre d'une page. En fait, scroller, c'est tout simplement le fait de se baisser parce que le document est plus grand que votre écran. Donc, c'est pour ça qu'on a cette barre qui va apparaître. Donc voilà, pour ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, on aura donc cette petite icône pour scroller, on aura donc la rubrique présentation, on aura un petit texte à propos, ensuite des compétences et l'éducation, donc ça c'est pour mettre tous vos diplômes ou tout ce qui est la partie scolaire en fait de votre parcours. Et donc on aura donc une espèce de petit arbre justement qui va regrouper en fait ces différents textes avec une petite icône ici en forme de polygone. Donc voilà, après on verra comment réaliser cela dans Photoshop. On aura ensuite donc toutes nos créations, donc comme une sorte de portfolio. Alors forcément là j'ai pas pris d'image précise parce que j'avais pas forcément d'image à montrer, donc j'ai pris tout simplement un fond avec mort dessus. Une petite bannière, histoire de rajouter un petit peu de contenu sur le site, et enfin une petite rubrique contact avec nom, email, message, et ensuite le bouton envoyer, et ensuite donc le petit copyright en bas de la page. Donc on va apprendre à faire cela dans Photoshop aujourd'hui. J'espère donc que ce tutoriel va vous plaire et on est parti. Donc on est parti. Alors déjà pour vous présenter les ressources que nous aurons besoin, on aura besoin déjà d'une photo de loup, donc ça c'est pour la petite bannière en plus à rajouter. On aura donc le fond d'écran ici principal, une icône de souris, donc ça c'est la maquette, donc ça c'est le projet que j'ai. Je vais pas forcément l'ouvrir parce que il est déjà tout fait donc ça sert à rien. Et ensuite on a donc nos deux polices à télécharger, donc ce sera Unissant et Déjà Vu, mais Déjà Vu normalement vous l'avez déjà sur votre Windows qui est normalement préinstallé. Donc on ouvre Photoshop, on le lance, on va créer un nouveau fichier, donc fichier nouveau, de largeur par défaut, moi personnellement je mets 2000, et ensuite en hauteur, donc là pour un site de ce type, on va mettre 5000 pixels. Ensuite on fait OK. Alors ensuite quelque chose d'important, on va enregistrer directement notre fichier, donc moi je vais l'appeler maquette tuto, maquette tuto, et il faut sauvegarder régulièrement, c'est très important, parce que ça arrive très souvent que Photoshop plante, en tout cas pour mon cas ça arrive assez souvent, et donc c'est très désagréable quand il plante, ça je peux vous le garantir. Donc là on a notre image qui est ici, on va chercher déjà premièrement notre image de fond qui est donc le wallpaper, on va le glisser déposer sur notre image, voilà, on va le remonter. Et donc c'est parti, on va pouvoir commencer à travailler. Alors déjà on va définir le fond de tout notre site. Et donc pour faire cela, alors déjà on va organiser un petit peu la structure générale du site. On va créer un groupe. Donc pour créer un groupe en fait vous allez faire CTRL-G, vous voyez vous avez un groupe qui se crée. Ou sinon pour créer un groupe manuellement vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'icône juste ici. Voilà, donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va le supprimer. Ici on va l'appeler donc background, ce qui signifie fond en anglais. Vous pourrez l'appeler aussi fond en français, hein, bien sûr. Donc celle-là, on va l'appeler image. Voilà. Et ensuite, on va créer un nouveau calque, comme ceci. Et donc, à partir de ce nouveau calque, comment dire... Non, on va peut-être pas non, on va pas forcément créer un nouveau calque. Je réfléchis comment on pourrait faire. Non, ce qu'on va faire, non, on va le supprimer. On va prendre cette image-là. On va faire CTRL-J, donc pour dupliquer. Ensuite CTRL-T, et ensuite on clique droit, axe vertical. Donc là ensuite on va pouvoir le déplacer vers le bas. Donc on a la même image hein, mais décalée vers le bas. Tac, comme vous le voyez. On va la remonter un petit peu. Et là ensuite on a une petite technique qui est très sympathique. Je vous conseille d'essayer de voir comment je fais. Donc je sélectionne une petite partie de mon image. Je fais ensuite CTRL-J, donc bien en la sélectionnant, pour avoir donc cette bande. Donc attends, je vais essayer de vous la montrer. Hop, on a donc cette bande là. Tac. Et ensuite on va faire CTRL-T et on va la faire déplacer jusqu'en bas. Tac, tac, tac. Pour avoir donc tout notre dégradé jusqu'en bas de la page. Donc ça c'est une petite astuce qui est plutôt sympa et facile à réaliser. Ensuite sur notre deuxième image, donc celle-ci, celle vers le bas, on va faire clic droit, pixeliser le calque. Et ensuite on va utiliser notre outil de correcteur localisé
hop, qu'on va importer. Ensuite on met une petite épaisseur de à peu près 500, une dureté de 10, et voilà. Et ensuite on va appliquer une petite, voilà, une petite transformation. Alors là c'est un petit peu grossier, j'essaie de trouver quelque chose d'assez joli. Non, là c'est un petit peu trop grossier, donc on va redescendre, on va mettre plutôt vers 400, et une dureté un peu plus basse. Voilà, c'est un peu plus joli. À la limite ça passe un peu mieux. Voilà, donc là ça nous fait en fait un fond un petit peu différent, c'est plutôt sympa. On va faire la même chose de l'autre côté, sauf que là ça fait du coup symétrique. Voilà, là c'est un peu mieux. Donc là on a quelque chose de sympa, hop, on enregistre, donc là on va l'appeler fond, enfin on va le laisser dans le background. On va créer un nouveau groupe qu'on va appeler home, pour dire, on va dire l'accueil. Et donc dans ce home on aura un groupe qui lui va s'appeler header. Ce qui signifie en tête, mais qui sous-entend le menu. Donc nous, on va déjà créer notre petit menu. Hop, donc on prend l'outil texte et on va créer notre menu. Donc comme on sait, on a accueil. Hop, ensuite on a présentation. Ensuite on a création. Et ensuite contact. Voilà. Alors, je tiens à préciser donc quelques petites choses qui sont pour moi très très importantes. Hop, je vais vous montrer donc une petite chose. Donc, imaginons je prends une couleur un peu plus foncée. Après, ça c'est à vous de choisir. Hein. Donc, je prends ceci. Et alors, hop, je vais essayer de vous montrer quelque chose de plutôt très intéressant et très utile. Je vous conseille de bien retenir ce que je vais vous dire. Là en fait on pourrait se dire, donc en voyant cette image là, que là le menu est en de bonnes proportions. Donc là on va dire, enfin là c'est pas vraiment en bonne proportion, si je fais ça, là voilà, on peut sous-entendre que là ce menu est donc très bien fait, il est très bien proportionné, mais en fait ce qu'il faut se dire, c'est que sur notre écran on a donc déjà cette distance là, donc je sais pas si vous voyez ma souris, on a cette distance là, qui représente à peu près 20% de la taille de notre écran, de la largeur de notre écran, et ensuite on a cette distance là qui elle représente à peu près 40%. Donc c'est à dire que à ces deux-là, on a pratiquement environ 50% de notre écran qui est donc sur les côtés. Ce qui est absolument pas représentatif d'une vraie page web qui elle prend 100% de notre largeur. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je dis, mais je vais vous expliquer. Ensuite, donc pour pour avoir une vision plus globale de ce que ça peut donner, je vous conseille d'appuyer sur tabulation, donc le bouton tab qui est en haut à gauche de votre clavier. Et du coup, vous avez donc cette prévisualisation, qui est en fait en plein écran, on va dire. Et ensuite, vous allez faire Alt avec la roulette et vous allez pouvoir zoomer sur votre page. Et là ensuite, vous vous dites, ah mais attendez, c'est beaucoup trop gros par rapport à ce que moi j'aimerais avoir. Donc c'est très très simple. On fait CTRL-T et on va redimensionner tout ça. Donc on redimensionne, hop, on replace. Hop, et on voit quand même que là déjà c'est même encore un petit peu trop gros. Tac, voilà, donc là on a quelque chose d'un peu plus joli. Et ensuite, donc en fait, on voit vraiment clairement que la différence entre l'ancien, qui était vraiment énorme, et celui-ci, il y a quand même une sacrée différence. Et c'est souvent cette erreur que les gens font, en fait, cette erreur de proportion. En fait, il faut vraiment se rendre compte que un site web, ça prend 100% de la largeur. C'est ça qu'en fait, les gens n'arrivent pas à assimiler. Donc on va continuer. Alors on va mettre ce menu, on va le mettre en blanc. On va le mettre en blanc. Moi j'aime bien en blanc. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis dans la première version de la maquette en blanc. Ensuite, on va mettre... alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 espaces. Non, 8, 9, 10. On va mettre 10 espaces entre les tirets et les noms. Hop. Hop. Et hop. Et ensuite, on va recentrer notre texte. Voilà comme ceci. Ensuite, on va ajouter un petit titre principal. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va mettre... je ne sais pas trop. On va mettre B. Les mots en anglais, ça marche toujours très très bien. Et on va en refaire un autre. On crée donc un autre texte qu'on va appeler creative. Point. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Comment faire? On va le placer un petit peu sur le côté. Voilà, c'est sympa. Du coup, le billet, on va le diminuer un petit peu.
Voilà, comme ceci. Donc une fois qu'on a placé donc nos deux éléments, déjà on va leur revenir. Donc déjà dans Home, on a notre header, qu'on va regrouper, qu'on va mettre ici. Ensuite on aura, CTRL G, notre texte, voilà, qu'on va placer au centre aussi. Voilà. Et ensuite on n'oublie pas de sauvegarder, en faisant CTRL S. Voilà. Je vais ensuite chercher notre image de souris, que je vais récupérer ici, tac. Je crée un nouveau calque, je prends l'outil, alors où est-ce qu'il est? Voilà, de sélection magique. En fait, ça permet de sélectionner une zone en fait en fonction de la couleur. Donc là, je vois bien qu'il y a une couleur marron qui fait tout le tour de la souris. Donc je clique dessus. Ah pardon, j'ai pas bien sélectionné le calque. Voilà, je clique dessus et vous voyez bien que donc ça sélectionne bien cette partie-là. Ensuite, j'appuie sur Shift pour pour ajouter une autre partie, comme ceci. Je reviens sur mon calque, je sélectionne du blanc et je fais Alt Supr pour remplir mon calque. Je supprime alors la souris, je prends mon calque, et je vais essayer de le mettre verticalement à la perfection. À peu près comme ceci. Donc, je redimensionne. Tac. Et je viens placer au centre. Là, c'est un petit peu trop gros. Voilà, là on a quelque chose de sympa. On va ensuite attaquer donc la partie présentation. Alors ça c'est plutôt simple, vous allez voir. Donc déjà on va ranger un peu ça. On va l'appeler souris, qu'on va mettre juste en dessous. Donc c'est très important d'organiser en fait, d'organiser ces documents, car après c'est beaucoup plus simple après de pouvoir repiocher en fait des petites images ou des textes qu'on avait déjà créés. CTRL S pour sauvegarder. On va ensuite créer donc la deuxième section qui va s'appeler présentation. Presentation. Hop. On crée un petit rectangle vertical comme ceci. On va juste lui mettre une couleur de fond, pas forcément de contour, et ensuite on va lui appliquer, hop, un coin très puissant, de façon à arrondir totalement en fait cette barre. Donc on arrive, on la diminue un peu de taille. Je pense que ça va être assez bon. Alors j'arrive pas à centrer par rapport au document. Là je sais pas si je suis trop centré. Oui c'est bon, je suis centré. Ok, donc on va rediminuer encore un petit peu parce que ça me paraît un petit peu trop grand encore. Hop. Voilà, donc là ça me paraît plutôt sympa. Par contre la souris du coup elle est pas centrée. Alors il y a un des deux trucs qui n'est pas centré. Je vais regarder. Voilà, c'était la souris. Et ensuite on reprend notre rectangle, on fait CTRL J, CTRL T, on va hop le déplacer horizontalement, on le redimensionne, on le décale. Du coup après c'est un petit peu répétitif comme tâche, hein, mais vous allez voir, on va faire ça progressivement. Tac. Et ensuite CTRL J, CTRL T, encore une fois, et on redéplace verticalement. Voilà comme ceci. Ensuite on va ajouter un petit texte comme on avait fait juste avant, donc on va appeler ça About Me, voilà. Alors la fonte, la police utilisée, pardon, je l'ai pas présenté je crois, c'est Unison, et donc ça faudra télécharger, qui bien sûr il y aura un lien dans la description. Voilà, je préfère le préciser. Ensuite on va ajouter un petit texte. Et ce petit texte là, lui par contre, on va utiliser la police que j'avais définie, déjà vu sans monobook. Hop. Ensuite vous avez les lorem ipsum qui en fait sont des textes latins qui sont générés aléatoirement, et ça c'est pour avoir des textes en fait on va dire aléatoires, parce que on n'a pas forcément d'idée de texte préalablement définie.
Donc c'est pour ça que je prends un petit lorem, je fais CTRL A pour sélectionner tout le texte. Je vais donc diminuer la taille de la police. Hop, comme ceci. Alors 4 ça me paraît un peu petit, c'est pas mal. On va changer la couleur, on va mettre quelque chose d'un peu plus foncé. Voilà, plutôt comme ça. Bon là le texte est quand même vraiment très très gros, on va l'arrêter ici. Voilà, c'est un peu trop gros aussi. Hop, on va l'arrêter ici. Le About Me, on va le décaler. Voilà, on a quelque chose de sympa. Voilà, là c'est plutôt sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, on va trier un petit peu tout ça. Donc ça, on va l'appeler titre. Celui-là, on va l'appeler, on va pas forcément l'appeler. On va créer un groupe tout simplement. On va appeler ça barre. Et ensuite, donc ça, on l'a appelé texte. Et on retrie ça. Et ensuite, donc ce groupe-là, en fait, va représenter un bloc. On va appeler ça un bloc. Parce qu'on n'a pas forcément d'idée. Donc ça représente la ligne verticale. On va faire CTRL J pour dupliquer ce bloc, qu'on va abaisser un peu plus en bas, comme ceci. On va l'appeler, comment est-ce qu'on va l'appeler? Éducation, comme dans la maquette que j'avais fait. Hop. Donc le texte, on va pouvoir en reprendre un autre pour que ce soit un peu plus joli. Hop. Je prends ça et je viens le recoller dedans. Jusqu'ici. Je prends les deux. Donc celui-là, on va l'appeler le bloc 3. Et le premier, on va l'appeler le bloc 1. Hop, on reprend donc le bloc 1. CTRL J, on duplique. Qu'on va appeler le bloc 2, évidemment. Hop. Et le bloc 2, on va le décaler, donc cette fois-ci, sur l'autre côté. Tac. Ce qu'on va ensuite faire, c'est ensuite prendre les barres, CTRL T, axe horizontal, et ensuite on va les recoller ici. Et on va modifier encore une fois le texte, donc là c'est un petit peu rébarbatif. Donc une fois cela fait, on va un peu agrandir la barre. Alors c'est aussi beaucoup de détails, hein. Il faut bien sûr jouer sur les détails, il faut pas faire grossier. Ça aussi c'est un problème, souvent les personnes font quelque chose de beaucoup trop gros, un problème de proportion, et ça arrive très très souvent, donc essayez de faire quelque chose, à la limite peut-être trop petit, mais vaut mieux trop petit que trop gros, parce que trop gros c'est juste horrible, franchement c'est très très désagréable. Donc ensuite on va créer une nouvelle section, qui elle va s'appeler création, creation. On va ensuite ajouter un titre, donc avec la police unissant, hop, qu'on va appeler création. Oh mince, je me suis trompé, donc deux couleurs blanches, voilà, décidément. Donc apparemment présentation n'est pas bien centrée. On va ensuite créer donc chacune des petites icônes en fait qu'on a dans création. Donc pour faire cela encore plus simple, on prend des rectangles, voilà qu'on va créer. On prend donc une couleur de fond foncé, on va changer un petit peu. Hop. Non là c'est pas vraiment joli. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, comme ceci. Et ensuite on va regrouper tout ça donc dans des groupes. Alors on prend nos trois premiers triangles, ceux-là aussi, CTRL G, et ensuite on va l'appeler, donc ça on va les appeler fond. Donc plutôt background. Et ensuite, ceux-là on va les appeler hop, CTRL G titles.
comme ceci. Donc là on vient de finir la partie création très rapidement, il n'y avait pas forcément grand chose à faire. On va créer notre petite bannière et on n'aura plus qu'à finir par la section contact. Donc on va chercher nos petites ressources, on va prendre notre loup, hop, notre image de loup, voilà. On agrandit un petit peu, on la centre. Hop, donc on va un petit peu la remonter, parce que nous ce qui nous intéresse c'est surtout la tête du loup. Ensuite on va appliquer donc un petit rectangle autour de la tête du loup. Voilà, j'ai un petit peu diminué pour avoir une bonne taille. Et ensuite, donc, en sélectionnant toujours notre image du loup, on va appuyer ici sur cette icône, donc pour créer un masque de fusion. Voilà, comme ceci. Alors là, ça va peut-être faire une bannière un peu trop grosse, donc on va un petit peu réduire encore une fois. On fait comme ceci. Clic droit, intervertir. Donc là, c'est pour avoir la sélection en dehors, en fait, de notre loup. Et ensuite, on clique bien ici dans cette zone, on remplit de noir. Donc on sélectionne bien la couleur noire. Ensuite, Alt sur. Comme ceci. On va descendre notre calque, on va lui ajouter un petit texte. Donc on en profite pour sauvegarder, CTRL S bien sûr. Hop, et lui on va l'appeler Adventure. Adventure. Alors déjà on va le mettre en blanc. Et je vois pas ce que j'écris. Adventure. Hop, avec le point qui va bien. On va le centrer, hop, à peu près comme ceci. À peu près. Voilà. Et ensuite on va terminer, donc déjà on va agrandir un peu la maquette parce qu'elle me paraît un peu trop petite. On prend l'outil rognage, on prend ici en bas, on sélectionne et on glisse vers le bas. Comme ceci, on fait OK. Bon alors là ça va parce que là j'ai un fond bleu, donc je reviens dans Background, je sélectionne mon image ici, je fais CTRL T, et je viens la descendre jusqu'en bas. Ensuite donc je reprends hop, le titre de création, je fais CTRL J, hop, CTRL T, et je viens la descendre, hop, mince, jusqu'en bas. Alors déjà on va en profiter pour un petit peu organiser tout ça. On voit bien que dans création j'ai aventure et loup, donc ce qui ne va pas, on va l'enlever. Hop, on a aussi tout ça qui est dedans. On va l'enlever. Non, ça c'est pas enlevé. Voilà. Donc on a donc Adventure et loup, CTRL G, on va l'appeler banner, pour dire bannière en anglais. On replace ici. Donc ça non, ça c'est pas bon. Ça représente le titre qui est dans création. Donc création. CTRL G, contact. Non, on va l'appeler plutôt titre. Hop. Ensuite, on va créer donc nos petits champs pour envoyer donc le contact. C'est très simple. Encore une fois, l'outil rectangle, c'est un outil qui est très utile en tant que web designer. En tout cas, moi personnellement, je trouve que je l'utilise assez souvent. On va pas mettre de couleur de fond. On va juste hop, sélectionner un contour. On met une couleur, par contre cette fois-ci. On sélectionne la couleur grise qu'on avait prise juste avant. On va diminuer donc l'épaisseur de ce contour. 24. Alors ça fait vraiment trop peu. On va ensuite la modifier, on va la monter à 0,5, peut-être 0,6. 0,5, c'est peut-être mieux. C'est mieux, voilà. Hop, on va le replacer au centre, on l'agrandit, on diminue un petit peu l'épaisseur, qui est pas forcément joli. Comme ceci. Donc là, ensuite, on a un petit champ, on fait CTRL-J, CTRL-T, encore une fois. C'est très souvent la même chose, CTRL-J, CTRL-T. Hop. Et ensuite un dernier, CTRL-J, CTRL-T. On va ensuite ajouter les noms des différentes sections. On a déjà donc le nom. Mince. Alors déjà on va changer de couleur. On va reprendre la couleur grise qu'on avait juste ici. On clique sur la petite couleur ici. On pipette. Et on va reprendre donc l'autre fonte parce que je la trouve un petit peu plus charmante.
Elle a un truc un peu différent, on va dire, donc je reprends le nom. Ah oui, déjà vu. Hop, je la sectionne. On a notre nom. Alors c'est peut-être pas forcément super foncé. On va un petit peu la noircir. Voilà, c'est un peu plus sympa. On la prend, on la met bien au milieu, en laissant un petit espace sur la gauche pour que ce soit un peu plus joli quand même. Voilà, là ça me plaît bien. Bon, j'ai un petit peu la baisser, et la mettre un peu plus sur la gauche. Voilà. CTRL-J, CTRL-T, encore une fois, hein. Toujours. Et une dernière fois, donc pour mettre dans le bouton, ensuite on n'a plus qu'à modifier donc les petits textes, donc là ensuite on a nom et prénom, là ça va être l'email, là ça va être message, et là ensuite ça va être envoyé. Envoyé plutôt. Voilà, il ne reste plus qu'une dernière petite chose à rajouter. Hop, on va rajouter donc copyright, et ensuite donc sur toutes les pages pratiquement, on a tout en bas, hop, donc cette petite icône qui signifie donc les copyrights. On fait un petit CTRL-C, on arrive sur notre page, copyright. Donc ensuite on utilise notre petite icône, hop, je zoome un petit peu parce que je vois rien du tout. 2015, enfin bientôt 2016, et on va mettre donc all rights reserved, comme ceci. Et ensuite on n'a plus qu'à le centrer par rapport à notre page. Voilà, ensuite on renie un petit peu la page parce qu'on voit bien qu'elle est beaucoup trop grande maintenant. Hop, comme ceci. Et on va diminuer encore notre texte. On finit de réaliser notre petite page et on aura donc terminé la totalité de notre maquette. Hop, on réorganise, donc là on est toujours dans la rubrique contact, alors c'est pas normal, donc on le sort de la rubrique contact. On fait CTRL-G, ensuite on va l'appeler footer, donc pour dire pied de page. Et ensuite, donc voilà, on a notre texte, le background, on peut le refermer. Donc ça, ensuite, on va retrouver donc chaque contour qui correspond à chaque nom. Donc on voit bien que celui-ci, hop, ça correspond à envoyer. On fait CTRL-G, bouton, envoyer. Le message, c'est avec celui-ci, donc CTRL-G, message, l'email, c'est avec celui-ci, CTRL-G, email, et donc forcément les deux derniers qui restent dans le même groupe. Non. Hop. Bon, après vous pouvez organiser comme vous voulez. Et donc voilà. Donc on enregistre bien sûr tout. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel. On a donc une maquette complète d'un site internet. Donc c'est surtout un site de présentation. En fait, ce tutoriel était surtout dédié pour vous ouvrir des petites pistes de réflexion. Donc comment faire, surtout très important, pensez bien aux proportions qui doivent être presque plus petites que trop grandes. Et ça, c'est bien quelque chose qu'il faut vous entrer dans la tête, car c'est majoritairement l'erreur qu'on fait tout le temps en fait. Hein. C'est toujours cette erreur-là. Mais sinon, donc voilà, vous avez quelques idées. Je vous ai montré donc le site qui s'appelle Lorem Ipsum, qui vous permet de générer du texte en latin, qui est très utile. Vous avez notamment donc cette nouvelle police qui s'appelle Unison, qui est plutôt sympa aussi. Et vous avez donc plein de nouvelles idées. Donc voilà. Je précise encore une fois que cette maquette est disponible dans la description, donc vous aurez un lien pour la télécharger, elle sera libre de droit, donc vous pourrez la télécharger, l'éditer comme vous voulez, l'utiliser, etc. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et à la prochaine, allez bye tout le monde.